Bon, mon Pacalou, la fois dernière, tu m'as dit que tu allais enfin parler des équations de la gravité de ma balle. Je te crois, hein, mais bon. Ah, petite Smarty, petite chienne de peu de foi. Alors allons-y et accroche-toi, niveau de maths terminal quand même. Nous en étions à la formule de l'accélération liée à la gravité. L'accélération est égale à g pour n'importe quelle masse. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse vy par rapport au temps. La balle est attirée vers le sol et l'accélération est donc négative sur l'axe des y, l'axe vertical. Gamma de y est égal à moins g. Et ça, c'est égal à la dérivée d de vy sur dt. Donc en intégrant vy, on voit tout de suite que vy est égal à moins gt plus une constante, vy0. Vy0, cette constante, eh bien, c'est simplement la vitesse verticale au moment où la balle décolle. Mais la vitesse, on sait que c'est aussi la dérivée de la position y, position verticale de la balle, encore une fois, par rapport au temps. On va donc écrire vy égale moins gt plus vy0 est égal à la dérivée dy sur dt. Donc en intégrant y, on voit tout de suite que y égale moins 1,5 de gt au carré plus vy0 de t plus une constante y0. C'est la position initiale de la balle au moment où elle décolle. Bon, bah là on sait que c'est 0 puisque la balle est au sol. L'équation en y, donc la hauteur de la balle par rapport au sol, est finalement y égale moins 1,5 de gt au carré plus vy0 t. Faisons des calculs identiques sur l'axe des x, car la balle part de notre position, x égale 0 du coup, au temps 0, et avance vers sa cible. Bon, pour simplifier les calculs, on considère que la balle ne subit que la gravité, c'est ce qu'on a dit au début. Et comme celle-ci est perpendiculaire à l'axe des x, la balle ne subit aucune force sur l'axe des x. Donc son accélération, l'accélération sur l'axe des x, est égale à 0. Du coup, comme l'accélération est égale à 0, ça veut dire que la vitesse ne change jamais. Donc la vitesse v de x est égale à la vitesse initiale x0, où vx0 est donc la constante de la vitesse sur l'axe des x au moment où la balle décolle. Mais la vitesse, c'est aussi la dérivée de la position x de la balle par rapport au temps. Donc on va pouvoir intégrer. De l'équation vx0 égale dx sur dt, eh bien on obtient directement x égale vx0 fois t plus x0. X0, c'est la constante de la position x au moment où la balle décolle, c'est-à-dire au moment où elle est au sol, au moment où on la tape, c'est-à-dire 0. Elle a encore parcouru 0 mètres. Donc l'équation en x, la longueur parcourue par la balle, est finalement x égale v de x0 fois t. Nous avons donc maintenant deux équations, y égale moins 1,5 de gt au carré plus vy de 0 fois t, et x est égal à v de x0 fois t. On sait que la balle décolle avec un angle alpha, qui est le loft du club. Et donc la vitesse initiale v0 de la balle, à t égale 0, va se décomposer en v de y0 égale v0 de sinus alpha sur l'axe des y, et v de x0 égale v0 cosinus alpha sur l'axe des x. Et donc on a l'équation qui s'en sort un peu, y égale moins 1,5 de gt au carré plus v0 sinus alpha de t, et puis x est égal à v0 cosinus alpha fois t. L'apex, c'est-à-dire le point le plus haut, le point où la balle sera le plus haut, est atteint pour y maximum, c'est-à-dire quand la vitesse vy est nulle. Au début, la vitesse vy de 0, ben, elle augmente, elle va vers le haut, la balle. Puis à un moment, elle ralentit, elle s'arrête, sa vitesse devient nulle et elle retombe. Donc la vitesse y, c'est simplement la dérivée de y par rapport au temps. Comme on a vu la formule juste avant, eh bien ça donne moins gt plus v0 de sinus alpha, et on veut que ce soit égal à 0. Ça donne donc t égale v0 sinus alpha que divise g, ce qui donne donc un y max, en remplaçant le t là dans l'équation de y. Y max égale moins 1,5 de v0 au carré, sinus alpha au carré, divisé par g, plus v0 au carré, sinus alpha au carré, que divise g. La longueur de vol de la balle sera atteinte pour y égale 0. C'est-à-dire que la balle retouche le sol. Alors bien sûr, il faut que t soit différent de 0, puisque la balle au début, à t égale 0, elle est au sol aussi. Elle va voler un certain temps et elle va retomber par terre. Donc on va chercher à annuler y égale 0
pour moins 1 demi de gt au carré plus v0 sinus alpha de t, mais on a dit que t était différent de 0. On peut simplifier, et on va donc chercher 0 égale moins 1 demi de gt plus v0 sinus alpha. Et donc t égale 2v0 sinus alpha sur g. Et donc si je remplace ce temps t dans l'équation de x de tout à l'heure, eh bien on trouve tout de suite x max, la longueur parcourue de la balle finalement, est égale à 2 fois v0 au carré que multiplie cosinus alpha que multiplie sinus alpha, le tout divisé par g. Alors, si je prends un exemple d'un club lofté à 27 degrés, c'est environ un fer 5, et une vitesse de balle à 45 mètres secondes au décollage, ça c'est une vitesse de balle d'un très bon joueur, eh bien en remplaçant les valeurs à l'intérieur de y max et de x max, on va calculer que y max égale 21 mètres, donc la balle va voler à une hauteur de 21 mètres maximale à peu près, et x max est de l'ordre de 166 mètres, c'est quand même déjà une belle distance avec un fer 5. Bon, mon Pacalou, je le reconnais, c'est très très beau. Oui, ma petite Smarty, c'est très beau et pourtant simplifié. Nous avons négligé l'effet de l'air, nous avons négligé le spin de la balle, c'est-à-dire la rotation de la balle sur elle-même, que ce soit verticalement ou horizontalement. Et en fait, on peut calculer de manière un peu plus précise tous ces effets. Rendez-vous dans une prochaine vignette. Bon, ben là, c'est l'heure de l'Apex et Tiff, comme dit mon Pacalou. Oh, comme elles sont belles, ces croquettes.